Je suis sous terre. Oh mon dieu. Hello les gars, je suis en train de traverser l'Australie en stop et je viens de m'arrêter à Coober Pedy qui est une ville souterraine et je dors dans ce motel que vous voyez derrière moi là. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. En gros ma chambre elle est carrément sous terre, enfin c'est totalement what the fuck. Donc là on a le motel qui s'appelle Radeka Underground et je vais vous montrer où je dors. Alors le chemin il est un peu long. Faut passer par ici. En gros le motel il a aussi bien des chambres qui sont ici, donc au-dessus du sol. Mais moi les gars je dors en bas. Donc on va prendre l'escalier, on va descendre et je vais vous montrer où je dors. Donc là on a un escalier. Déjà vous pouvez voir les murs qui sont en pierre. Donc ici on a un grand couloir. Et moi ma chambre elle est par là. La carte. Voilà ma chambre les gars. Alors je sais pas trop si vous allez bien vous rendre compte, mais vraiment je suis sous terre. Voilà, je suis carrément sous terre. On a des murs qui sont en pierre. Et voilà, moi je vais dormir là. Là on a mon petit lit. Alors comme vous le voyez les gars, il n'y a absolument aucune fenêtre parce qu'on est vraiment dans la roche. On est en dessous de la terre et donc il n'y a pas de fenêtre. On a simplement des lumières. Donc on a une lumière ici qui est un gros néon. Et ici au-dessus, parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Et du coup, ce style de maison vraiment creusée dans la pierre, c'est hyper typique de certaines villes, de certains villages même en Australie, comme Coober Pedy où je suis actuellement. Pourquoi? Parce que là, on est vraiment en plein milieu du désert. Il fait extrêmement chaud. On est en plein été. Tous les jours, on a des températures qui vont jusqu'à 45 degrés. Et ces maisons, elles sont donc parfaites pour ce genre de température parce qu'elles permettent de rester au frais. Là, il n'y a absolument aucune ventilation, il n'y a pas d'airco. Bon, j'ai un petit ventilateur ici. Derrière, je sais pas trop si vous allez le voir, mais je ne l'ai pas allumé. Et pourtant, il fait super frais. Donc c'est hyper agréable. Il y a une énorme différence de température comparée à l'extérieur. Bref, les gars, je sens que je vais trop bien dormir. Bon, il est temps d'aller dormir. J'espère que je vais bien dormir. Je pense que oui, même si un truc auquel j'avais pas pensé, c'est qu'on entend tout. En fait, ça résonne énormément et du coup, là, j'entends mes voisins parler. Donc, je vais espérer qu'ils fassent pas trop de bruit, quoi. Hello les gars. Bon, j'ai bien dormi et je reviens toujours pas de où j'ai dormi. Vraiment, ça ne fait pas sens. C'est fou. Par contre, comme il faisait hyper frais, au final, j'avais un peu froid. Donc ça je m'y attendais pas du tout, mais j'ai vraiment dû mettre ma couette et tout parce qu'il fait vraiment froid, genre ça garde vraiment super bien frais. Là j'ai remballé toutes mes affaires parce que j'ai booké qu'une nuit ici, j'avais carrément pas le budget les gars pour rester 2 nuits. Et après je vais aller explorer la ville et j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de vous montrer aussi. Vraiment cette ville elle est incroyable. Bon les gars, il est temps que je quitte cette petite chambre. Ça me fait mal au cœur. Franchement je serais bien restée 1 ou 2 nuits en plus. Mais non, c'est trop cher. Bye bye. C'est quand même très sympa comme endroit. Et de retour au-dessus de la terre, voilà. Il est 9 h du mat et le soleil est déjà là. Heureusement aujourd'hui il fait pas trop chaud. Il y a du vent donc ça fait du bien. Mais ça tape. Là on est vraiment en plein milieu du désert et on le sent. Franchement, l'indice UV il doit déjà être très haut. Bye bye le petit motel. Alors là les gars c'est mission petit déj parce que j'ai trop faim. On va aller au IGA, IGA, qui est un supermarché qu'on a un peu partout en Australie. C'est pas le moins cher mais on le retrouve partout. J'ai trop faim, vraiment. Moi j'étais pas trop inspirée, du coup j'ai pris une pomme et je sais même pas ce que c'est les gars, une sorte de smoothie. Pas mauvais mais c'est pas incroyable, après faut pas s'attendre à grand chose hein. Let's go. Il y a un vent de fou. Alors faut savoir que Coober Pedy a accueilli pas mal de tournages de films. Il faut dire qu'on est vraiment
dans un lieu qui paraît irréel. Voilà pourquoi on retrouve, comme j'ai devant moi, pas mal de constructions qui ont servi pour filmer notamment des films de science-fiction. Je vais vous montrer. J'ai l'impression que je suis dans Star Wars. Incroyable, vraiment. Je pense que ça devait être un engin spatial qui a dû servir dans un film de science-fiction. C'est vrai les gars que j'ai tout sauf l'impression d'être dans la réalité. J'ai l'impression qu'on va transporter dans un film, que je suis sur Mars, je sais pas. Mais en tout cas je comprends totalement qu'on tourne des films ici quoi. J'ai l'impression d'avoir atterri ailleurs. Regardez là il y a un bus abandonné. Wow. Je cherche du sens. Je crois qu'il n'y en a pas trop. Where are you from? I'm from Belgium. Oh, are you traveling around? Yeah, I'm traveling around. Yeah, Oh, yeah. Have a good one. have a good one. Think I usually need $2. No, sorry. Alors comme vous pouvez voir les gars, il y a partout des shops qui vendent de l'opale et c'est totalement normal parce que Cooper Pedy est connu pour être en fait la capitale de l'opale, c'est-à-dire que plus de 70% de la production provient de Cooper Pedy, provient de ce petit village. Ça paraît un peu faux comme ça, mais en fait le village est vraiment entouré de mines et c'est ici que sont trouvées énormément des opales qu'on peut retrouver à travers la planète. Donc là on a un autre shop d'opales. Le truc c'est que c'est pas du tout la saison touristique, donc la plupart des magasins sont fermés, donc je peux même pas rentrer pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble l'opale, mais c'est pas grave, je suis sûre qu'on va en trouver. Comme je vous ai dit, il y a plein de trucs qui sont fermés comme c'est pas la saison touristique, ce qui en vrai est archi dommage, mais ça se comprend, il fait chaud et ça attire pas les touristes cette chaleur. Je suis deg, j'aurais trop été. Les gars, j'avais pas encore remarqué, mais il y a un signe Cooper Pedy, vraiment comme Hollywood, c'est assez drôle, regardez. Je vais essayer de voir si je peux l'atteindre. Je pense qu'il y a moyen. Je veux absolument toucher ce signe pour dire ouais c'est bon, je suis passée, je suis venue à Cooper Pedy. Donc let's go gravir la petite colline. Oh waouh. Mais surtout la vue de fou là. Là-bas tout au long on a des mines. Tout là-bas. Alors ça c'est le musée que j'ai envie de faire maintenant. On me l'a conseillé, du coup let's go. Apparemment ça retrace vraiment l'histoire de la ville. Ça parle pas mal de l'opale et des mines d'opale. Donc je pense que ça va être assez intéressant. Il y a énormément de vent. Bon, apparemment, il vaut mieux mettre un casque. Donc, je mets une Charlotte. Parce que flemme, clairement. Flemme d'avoir des poux. Charlotte met une Charlotte. Ah ben voilà, on est pareil. Le style avant tout. Ok. Donc là, je suis sous terre. Il faut que je lise les informations. Par contre, on m'a donné un petit guide en anglais. Donc je suppose que je suis... dans d'anciennes mines. Donc en effet, je vous ai lu un peu d'informations. Donc là, je suis dans une mine qui date de 1916. Et à l'époque, eh ben, ils utilisaient simplement des bougies pour s'éclairer et essayer de trouver de l'opale. Je sais pas si vous imaginez à quel point ça devait être sombre. J'ai eu peur les gars. C'est un petit peu flippant. Franchement les gars, je kiffe trop. J'adore. C'est un peu drôle, c'est vraiment comme un labyrinthe. On a toutes des petites ruelles. Comme ça. Et franchement, j'imagine même pas comment ils faisaient pour ne pas se perdre à l'époque. Parce que même moi, là, je ne sais absolument pas où je suis. Je ne sais même plus par où je suis rentrée. C'est hyper intéressant. Alors si vous vous demandez comment est-ce que les gens faisaient pour descendre dans la mine et remonter, là on a, oh mon dieu,
On a un bel exemple de comment est-ce qu'il faisait, je ne reviens même pas. Voilà, donc là on est vraiment sous terre, vous voyez. Et il remontait jusque là-haut, comme ça. Je pense simplement en s'appuyant sur la roche. Mais c'est fou. Oh, mon Dieu, il devait faire super gaffe à pas tomber. Les gars, j'avais pas réalisé à quel point je suis profond sous terre. Donc ces machines, elles étaient utilisées pour couper les pierres d'opale et aussi pour les polir. Alors ici on a de l'opale. Donc ici on a une habitation typique, une dugout, donc une maison souterraine. Et ça montre un peu, ça permet d'avoir une idée de comment vivaient les mineurs à l'époque. C'est-à-dire qu'ils vivaient vraiment sous terre, dans une maison creusée dans la roche avec pas grand chose quoi. Au départ on n'avait que les mineurs qui vivaient dans ce genre d'habitation et au fur et à mesure on a des familles donc, qui se sont installées, les familles des mineurs, et donc c'est devenu une vraie maison avec tout ce qu'on peut trouver dans une maison sauf qu'elle est sous terre. Donc là on a une dugout beaucoup plus moderne, donc plutôt des années 50, avec une vraie chambre, des photos, une TV. Et même, attendez de voir, je trouve ça dingue, sachant qu'on est vraiment sous terre hein, les gars. Une toilette, un évier, la totale. C'est fou. Ici, on a la chambre d'un enfant. Bon les gars, j'ai fini le tour, j'ai vraiment sué dans mon casque comme vous voyez. Et je demande pour aller à la toilette. Regardez la toilette. Elle est sous terre. Donc là les gars, on a des anciennes mines d'opale qui je pense ne sont plus exploitées. Les gars, j'ai trouvé ce qui selon moi est du sel. Regardez comment c'est joli. Mais clairement aucun opale. J'ai vu sur la carte qu'il y a une église qui est souterraine et j'ai trop envie de voir ça. Donc let's go, on va aller voir si elle est vraiment sous terre et à quoi ça ressemble. Alors j'y suis les gars, j'espère que ça va être ouvert par contre. Ça c'est pas certain. Bon, comme je m'y attendais, c'est fermé, comme énormément de choses à Copperpedy. C'est un peu dommage, mais je trouve qu'on peut quand même bien se rendre compte que cette église est vraiment sous terre, quoi. Creusée dans la roche. Bon bah tant pis, j'ai vu qu'il y a une autre église souterraine, le problème c'est qu'elle est à 45 minutes à pied d'ici. Et bah, ça fait un peu long, l'aller-retour. Surtout que là il fait vraiment chaud, donc je pense que je vais aller un peu me reposer. Et on verra si plus tard j'ai la déterre d'y aller ou pas. C'est ça qui est un peu relou en Australie quand t'as pas de voiture, c'est que toutes les distances elles sont énormes. Et donc si tu veux aller d'un point A à un point B et que t'as pas de voiture, bah, tu mets du temps. C'est fou comment ce village est vide. Vraiment les gars là, il y a personne. Le problème de l'été en Australie, c'est que l'après-midi, il fait trop chaud et c'est impossible de faire quoi que ce soit. Du coup, ça te casse vraiment ta journée, dans le sens où tu peux faire des trucs le matin, tu peux faire des trucs le soir, mais vers 14h, comme maintenant, là, il est 14h, il fait trop chaud et c'est impossible d'être dehors. Bon, je me suis reposée quelques heures et il est temps de repartir. Là, je dois aller à un campsite qui est un campsite gratuit. J'espère que je pourrai poser ma tente, on verra. Let's go. Bon, normalement c'est qu'à 15 minutes de marche, donc ça devrait aller, au moins c'est pas trop loin. Bon les gars, je viens d'avoir une leçon. Comme quoi parfois on cherche des choses et elles sont vraiment sous notre nez. Je suis en train de quitter donc le motel où je suis restée. Et regardez sur quoi je tombe, mais à côté hein. On est vraiment à côté. Une église, underground. Donc là je suis littéralement avec toutes mes affaires, mais je crois que je vais tout déposer et je vais rentrer dans l'église, checker un peu ça et vous montrer à quoi ça ressemble. J'en reviens pas, c'était vraiment à côté et je ne l'ai pas vu. Elle est toute petite. Là, il y a une pièce, je suis pas sûre qu'elle soit ouverte. Mais en tout cas, ici, on a vraiment le sas d'entrée de l'église qui est dans la roche. Alors, on va voir si c'est ouvert ici. Wow! C'est trop beau. J'avais jamais vu ça, vraiment. C'est incroyable. Et il fait super frais. Pour le coup, là, il fait vraiment très frais. Et on est vraiment sous terre. On est à l'hôtel.
J'en reviens pas les gars, dire que j'ai fait 20 minutes à pied pour aller voir une église qui était en fait fermée et au final il y en avait une juste à côté de où je dormais. Je suis vraiment trop contente d'être tombée sur cette église. C'était inattendu et ça m'a rendu trop happy vraiment. J'adore les lieux religieux. Je trouve qu'ils sont hyper paisibles et à chaque fois je m'y sens trop bien. Bon les gars, je vais dormir dans un free camp où il n'y a absolument personne. Regardez ça, vous y croyez? Moi j'y crois pas du tout. D'ailleurs ça me fait un peu flipper parce que s'il m'arrive quelque chose, eh ben, je suis solo. Mais on va pas penser à ça. Mais je pense qu'on est sur une fin de vlog déjà. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, à commenter vraiment ce que tu veux. Lâche-toi, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine.